Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo astro guidance du mois de septembre. Donc on va aller voir quel signe astro on va aller voir dans cette vidéo. J'ai décidé de faire le même tirage que je vous ai proposé au mois d'août. Je me suis dit qu'il était sympa, qu'il y avait pas mal de petites choses dedans. Je pense que dans le temps on changera ou on alternera. Voilà. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas, c'est une guidance générale, donc forcément elle ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne et uniquement ce qui résonne, et évidemment, adaptez le contenu à ce que vous vivez dans votre vie, en fonction de si vous êtes célibataire ou pas, ayant un travail ou pas, etc., etc. Nous allons du coup aller voir dans cette vidéo le signe des... Hop là, pardonnez, j'essaie de ne pas faire trop de bruit. Le signe des petits lions pour cette vidéo, pardon, hop là, que je vais mettre ici. J'ai oublié d'allumer ma bougie, évidemment, enfin mes bougies même, excusez-moi, qu'on se mette bien, qu'on se mette dans l'ambiance, hop là, on est bien. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les petits lions, pour le mois, excusez-moi, il y a des trucs de travers, ça me perturbe. Pour le mois de septembre, pour les gens de signe du lion, qu'est-ce qu'on a pour le mois de septembre en énergie générale? Énergie générale pour les lions. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Oh, le 9 de Pentacle. Ok. 9 de Pentacle, il y a des festivités, il y a des réjouissances, vous fêtez quelque chose tout seul ou à plusieurs. Donc on est dans une énergie plutôt de réussite, il y a des choses qui se concrétisent, il y a des choses qui mettent bien, il y a un accomplissement, une forme de liberté en fait dans ce que vous faites, dans ce que vous pouvez prôner aussi, hein, évidemment. C'est pas mal du tout pour commencer cette guidance, les gars, pour vos énergies du mois. On va aller voir ensuite les finances pour les lions, du coup, pour septembre 2023. Qu'est-ce que ça nous dit au niveau de vos finances, les lions? Oh, impératrice, très cool. Très cool ça, l'impératrice. Alors, au niveau des finances, l'impératrice, elle va nous parler quand même de responsabilité. C'est une énergie qui est assez féminine, c'est une énergie maternelle. L'impératrice, elle est souvent représentée dans les tarots par une maman avec 3 enfants. Donc pour moi, on est sur quelque chose d'assez, d'assez cool, parce que voilà, il y a quand même, il y a une forme de réalisation, et au travers des finances, il y a une forme de responsabilité. Donc pour moi, au niveau des finances, ça reste globalement comme ce que vous êtes a priori aujourd'hui. Donc si vous n'avez pas vraiment d'argent, vous n'en aurez pas vraiment plus. Si vous en avez, vous en aurez. Il n'y a pas forcément un gros gain, il n'y a pas forcément une grosse chute libre. On parle cependant avec l'impératrice de créativité. Donc c'est pas impossible qu'il y en ait certains d'entre vous ce mois de septembre qui dépensent quand même un peu d'argent dans voilà, les activités créatives ou les activités qui vous font du bien en fait, hein, tout simplement. Cette idée en fait de venir créer quelque chose qui vous fait du bien et qui vous appelle profondément, c'est surtout ça. Au niveau de la communication, du coup, on va aller voir la communication pour vous, les lions. Du coup, la communication, le côté social, qu'est-ce qui se passe pour vous? Qu'est-ce qui est mis en avant, en fait, tout simplement. On va aller voir ça tout de suite, la communication pour les lions. Oh le 7 d'épée. Oh putain. Bon, alors, communication 7 d'épée. Communication 7 d'épée. Au niveau du 7 d'épée, on est sur quelqu'un qui est assez malhonnête. Là, vous pouvez voir sur la carte, elle est en train de voler un couteau pour le glisser dans son sac. Le 7 d'épée, c'est le fait de faire des choses malhonnêtes, de faire des choses par intérêt, et de se faire piquer ou pas, hein, d'ailleurs, accessoirement. Ici, on vous dirait plutôt faites attention, voilà. Alors, soit faites attention à vous, ce que vous dites, et de ne pas vous faire piquer indirectement dans votre magouille de vous adresser à l'autre. Si vous faites des choses, voilà, avec des gens par intérêt, communication par intérêt, etc., ça pourrait arriver à leurs oreilles que vous êtes là par intérêt, ou alors à l'inverse. Attention à qui vous dites quoi, parce qu'il se pourrait que vous ayez des gens dans votre entourage qui fassent les choses par intérêt et qui ne sont pas réellement, voilà, des personnes qui vous admirent, ou etc. etc. Voilà. Belle ambiance pour les lions.
On va aller voir le pro du coup pour le mois de septembre. N'oubliez pas du coup guide en général, que vous soyez en CDD, CDI, comment dire, en entrepreneuriat, ou que vous n'ayez d'ailleurs pas voilà, de boulot, que vous soyez en recherche ou pas du tout. On va aller voir du coup le pro pour vous, les lions, pour septembre 2023. Qu'est-ce qu'on a de beau pour vous, les lions? Oh, oh la vache. Ça va être compliqué pour vous, les lions. Là, votre tirage, bon, c'est que 2 cartes d'affilée, il n'y a rien de grave, mais bon. Là, au niveau du pro, on vous dit qu'il va falloir viser juste. On vous dit attention à ce que vous dites, attention à la manière dont vous le dites, attention aux conflits. Le 5 d'épée, c'est les conflits, c'est voilà, les désaccords, c'est un peu le moindre truc, ça part en couille, tu vois. La moindre dispute, ça, voilà, le moindre petit truc, ça part en dispute. C'est pas impossible qu'il y ait certains conflits au boulot où vous allez devoir vous faire entendre, vous allez devoir un peu, pas faire une épreuve de force, mais voilà, montrer qu'est-ce que vous faites là, en fait, hein, c'est qui le papa, indirectement. Il y a vraiment cette notion-là de attention. Attention à bien poser vos limites, attention que les autres ne dépassent pas vos limites, attention à vous de ne pas dépasser les limites des autres. S'il y a une victoire, c'est une victoire qui n'aura pas le goût de la victoire, vous savez, c'est un peu genre... tout le monde abandonne, tout le monde quitte le navire et du coup vous avez la place un peu parce que vous êtes le dernier restant, quoi. Donc voilà, s'il y a une éventuelle victoire au niveau du pro, elle sera pas forcément... voilà. Donc pour ceux qui sont dans un boulot, CDI, CDD, intérim, etc., il y a peut-être une notion de voilà, faire attention à ce que vous dites, faites attention éventuellement à un éventuel conflit. Faites attention ou pas, hein, pas forcément, vous n'êtes pas obligé de faire attention, mais voilà, il y a potentiellement un désaccord, un truc pas très cool à régler qui peuvent potentiellement vous prendre la tête. Pour celles et ceux qui sont entrepreneurs, il y a peut-être voilà, un problème avec un contrat, un client, quelque chose à résoudre, un petit litige ou quelque chose comme ça. Pour ceux qui n'ont pas de travail du coup et qui sont éventuellement en recherche, voilà, il y a peut-être cette notion de réussir à savoir où sont vos limites, qu'est-ce que vous voulez faire, en quelle capacité vous êtes de faire quoi. Et pour celles et ceux qui ne sont pas en recherche, éventuellement le 5 d'épée, il viendrait nous parler de respecter vos limites en fait et votre rythme tout simplement en ne cherchant pas. Si ce schéma-là ne vous plaît pas, vous pouvez y voir le fait que pour certains qui ont des désaccords depuis quelques temps déjà avec des trucs qui n'arrivent pas à se régler, c'est peut-être du coup la finalité, là pour le mois de septembre, de ces problèmes-là qui vous tracassent depuis un petit bout de temps au niveau professionnel. On va aller voir du coup aussi les amours, donc évidemment tout pareil que pour le pro. Que vous soyez en couple ou pas, que vous soyez célibataire ou pas, que vous soyez en recherche ou pas. On va aller voir du coup les amours pour les lions pour le mois de septembre 2023. Nous avons quoi de beau? Le 8 de bâton. Ok. Bon. Le 8 de bâton, il vient nous parler de rapidité. Il y a de l'action, il y a du mouvement. Vous mettez les choses en place, ça bouge. C'est qu'à un moment donné, voilà, il y a du gros mouvement. Généralement, c'est l'accélération. Ça bouge. Alors, dans son endroit, ça va être assez positif parce que c'est qu'il y a des choses qui se mettent en mouvement. Donc, au niveau de l'amour, ça peut être une rencontre, quelque chose qui est un peu rapide, vous voyez, où vous vous dites... genre gros coup de foudre, tu vois, le truc où bam bam bam, c'est rapidement, il y a un coup de foudre l'un à l'autre, hop là, vous prenez les numéros, vous revoyez le lendemain, machin, de suite, il y a un truc qui se crée. Pour celles et ceux qui sont en couple, ça peut être aussi le fait de réussir à dépasser certaines choses, parce que le 8, c'est aussi le dépassement. Dépasser certaines rancœurs, certains compromis, certains trucs sur lesquels vous n'êtes pas d'accord. Ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi une accélération je sais pas, par exemple, vous êtes en couple, vous êtes un peu genre, ça fait quelques mois que vous êtes ensemble. Là, de suite, vous passez à, bam, 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 on habite ensemble. Dans 3 mois, vous décidez de vous marier. Dans 5, vous décidez de faire un bébé. Ça peut être aussi ça.
Cette carte-là, elle est relativement positive. Cependant, lorsqu'elle est en envers comme ça, elle peut être aussi une sorte d'avertissement où on vous dit attention à ne pas vous précipiter. Donc pour celles et ceux qui justement seraient dans l'inverse de cette carte-là et seraient du coup un peu dans voilà l'hésitation, avec peut-être, je sais pas, des propositions où vous vous dites non, mais je peux pas accepter, en fait, c'est trop tôt, ce n'est pas possible, ou tu ne me plais pas, tout simplement, je n'ai pas envie, même si je suis célibataire depuis 4 ans et que j'ai envie d'avoir quelqu'un dans ma vie, et la seule personne qui s'intéresse à vous n'est pas une personne qui vous convient, on vous dit en gros, attention de ne pas vous précipiter. Voilà. On va aller voir du coup vos opportunités, les lions, pour le mois de septembre 2023. Les opportunités du coup pour les lions pour septembre 2023. Oh! Bon. Le 4 de Pentacle, c'est vraiment le fait de garder, entre guillemets, vous savez, garder secret, garder prisonnier. Ça peut être aussi la jalousie, ça peut être aussi tous ces trucs-là. Là, pour le coup, comme opportunité, du coup, on va aller chercher son sens positif. Donc, c'est le fait que potentiellement, vous lâchez prise par rapport à certaines choses que vous ne lâchiez pas avant. Encore une fois, ça peut être dans l'intégralité des espaces de votre vie, donc sur le point de vue sentimental, sur le point de vue professionnel, amical, etc. C'est le fait de lâcher prise par rapport à quelque chose sur lequel vous étiez un peu comme ça. Ça peut être voilà, le fait de se rendre compte que finalement, la personne avec qui vous êtes, vous lui faites confiance et vous n'avez finalement pas besoin d'être aussi jaloux, aussi possessif. Ça peut être le fait que finalement... vous étiez un peu sur vos gardes par rapport à certaines choses au niveau du travail. Là, vous lâchez prise par rapport à ça. On vient vraiment voilà, vous parler du fait de lâcher potentiellement un contrôle qui vous retenait dans un truc qui n'était pas terrible. Là, c'est vraiment ça. L'opportunité pour vous, les lions, pour le mois de septembre 2023, c'est réussir à lâcher cette espèce de contrôle où vous êtes comme ça, les dents serrées sur les trucs... qu'importe le pourquoi du comment, du qu'est-ce qui se passe. On va aller voir du coup les changements potentiels pour vous. Donc les changements potentiels pour les lions pour le mois de septembre 2023. Qu'est-ce qu'on a comme changement potentiel pour vous? Oh, le 8 d'épée. Bon. 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 Alors... Le 8 d'épée, c'est pas une carte que j'affectionne particulièrement parce que on va faire 2 lectures parce que ça peut être l'un comme ça peut être l'autre. Là, vous voyez sur cette carte-là, le gars reçoit sa note. Il a un 11. Oui, ça a l'air d'être un 11. Et c'est pas suffisant pour lui. Cette carte-là, elle vient nous parler d'auto-sabotage. Elle vient nous parler... de croyances limitantes, du fait que votre propre mental vous isole. Donc, sur une carte de changement, ici, pour certains lions, on va être sur le truc de « Ok, je commence à prendre confiance en moi, je sais ce que je vaux, je sais vers quoi je vais, c'est bon, on a fait le tour, je n'ai pas besoin de me justifier par rapport à ça, c'est ça, c'est ça. » A contrario, peut-être qu'il y en a certains qui vont être dans un truc où vous allez vous retrouver dans une situation où justement vous allez être dans ce truc de confiance et où la tendance va se renverser et vous allez vous auto-saboter. Cette carte-là, c'est vraiment une carte d'auto-sabotage où je ne suis pas suffisant, je ne suis pas à la hauteur. Pourquoi on m'a choisi moi, je ne sais pas faire. Ça va vraiment être des trucs comme ça. Donc là, sur les changements en positif, c'est potentiellement voilà, que vous allez être dans un mois, je ne dis pas que c'est pour toujours, vous allez être dans un mois où vous allez reprendre confiance. Vous allez peut-être voilà, avoir, je sais pas, des commentaires positifs à droite, à gauche, on vous dit « Ah ouais, putain, le truc que t'as fait, ce truc-là, oh, c'est génial, merci d'avoir partagé ça, etc. etc. » Ce qui va vous faire un peu, voilà, vous donner un peu plus confiance en vous. Et en côté négatif, ça va être le côté où... Attention de ne pas vous auto-saboter, attention de ne pas vous mettre des bâtons dans les roues parce que vous êtes la seule personne, là dans votre deck en tout cas, qui vous mettez des bâtons dans les roues. On va aller voir du coup les découvertes que vous pourriez faire pour le mois de septembre pour nos lions, les découvertes que pourraient faire les lions pour le mois de septembre.
Quelle découverte il pourrait faire? Oh! Eh ben, on est sur du temps pour soi, les gars. Avec le roi de coupe, on vient nous parler d'un équilibre, de prendre du temps pour soi, d'être dans un truc où on accueille ses émotions, on accueille son ressenti, on est vraiment dans l'instant présent, on est vraiment dans cette notion de stabilité, voilà, on prend du temps pour nous et on kiffe. Majoritairement, ça va être la stabilité émotionnelle, hein, parce que les coupes, on vient nous parler d'émotions. Là, vous voyez, il est sur son paddle, il est pépouze, tranquille, etc., etc. On vient nous parler aussi d'harmonie, de sagesse, de compassion. C'est vraiment un roi que j'aime énormément. Et là, du coup, au niveau des découvertes, je pense que ça va être plutôt de vous à vous-même, soit de vous à vous-même avec ce côté, ok, quand il se passe ça, j'ai besoin de m'ancrer, j'ai besoin de me stabiliser, j'ai besoin de prendre du temps pour moi, etc., etc. Ça peut être aussi du temps que vous passez avec votre moitié, parce que le roi de coupe, c'est les émotions. Les coupes, c'est vraiment, voilà, c'est les émotions, les relations, la famille, le sentimental, etc. Ça peut être aussi le fait de, voilà, de passer du bon temps avec des gens qu'on aime. Ça peut être aussi, voilà, le côté en envers, émotions comme ça. L'instabilité, les sauts d'humeur, avec potentiellement voilà des trucs un peu moins cool qui arrivent derrière, avec voilà des besoins en fait de satisfaire indirectement vos émotions chamboulées par vous savez soit des TDA, enfin des TDA pardon, donc des troubles du comportement alimentaire ou des troubles du comportement tout court ou des achats compulsifs, etc. Donc là au niveau des découvertes, il y en a peut-être parmi vous qui vont réussir à gérer leurs émotions et peut-être d'autres qui vont se rendre compte que voilà, quand ils sont chamboulés au niveau de leurs émotions, ils ont un comportement voilà, entre guillemets addictif avec quelque chose en faisant quelque chose quand ils sont chamboulés émotionnellement et où en fait vous allez peut-être vous rendre compte que quand vous êtes dans ces moments-là, il y a certaines choses à faire, prendre du temps pour soi, se poser, faire un peu d'ancrage, écouter la musique, dessiner, etc. pour une meilleure gestion des émotions. Pour moi, la découverte, la carte, cet emplacement-là, la place de la découverte, c'est plus des découvertes que vous faites vis-à-vis de vous-même, plutôt que vis-à-vis de ce qui se passe autour de vous. C'est plutôt rare qu'on tombe sur des cartes où ça se passe à l'extérieur, quoi. Les projets. Qu'est-ce qu'on a comme projet pour vous, les lions, pour septembre? Quel projet pourrait voir le monde en septembre pour les lions? Oh, ok. Bon. Alors, le 10 de bâton, là sur l'image, on a la sensation que ça pourrait être un déménagement, donc ce qui est possible pour certains, avec voilà, un projet de déménagement. Le 10 de bâton, c'est surtout et avant tout la fatigue, l'épuisement, parce qu'on porte trop de charges. Lorsque cette carte est renversée, elle peut nous indiquer que voilà, il y a des projets potentiellement que vous allez atteindre justement parce que vous ne lâchez pas le morceau. Parce que c'est aussi ça le 10 de bâton, c'est que le 10 de bâton, il lâche pas lui. Lui, il lâche pas, il a un objectif, il focus. Et quoi qu'il arrive, qu'importe la charge qu'il a apportée sur le dos, il se met le truc d'y arriver. Donc ici, au niveau des projets, pour moi, on vous dit attention à la fatigue. Attention à pas être dans le dépassement plus de soi et de faire un infarctus. Cependant, on vous dit que justement, c'est votre travail acharné et votre sens du sacrifice qui potentiellement fera que vous allez réussir à atteindre vos objectifs. Et à côté de ça, on a en parallèle voilà, un potentiel déménagement pour certains lions pour le mois de septembre. Ça peut être un déménagement ou ça peut être aussi un changement de boulot. Hein. Dans le déménagement, ça peut être aussi ce truc d'un changement de travail. Votre dernière carte du coup du tarot, on va aller voir la difficulté que vous pourriez éventuellement rencontrer pour ce mois de septembre 2023. La difficulté éventuelle pour les lions. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh, le 3 de coupe. Alors, le 3 de coupe en difficulté, qu'est-ce que ça pourrait être? De la difficulté à voir vos amis, de la difficulté à ressentir la joie, parce qu'en fait le 3 de coupe c'est vraiment une carte qui est positive, c'est le partage, c'est les amis, c'est la joie, c'est le bonheur, etc., etc. Donc si on la prend dans son envers, ça va être plus le fait de potentiellement
se sentir peut-être délaissé par ses amis, un manque de soutien par les amis ou les personnes qu'on aime, hein, aussi, ça peut être le cas si vous n'avez pas réellement d'amis sur qui compter, tout ça, tout ça. Ça peut être fonder éventuellement des amitiés qui ne sont pas solides ou qui ne le seront pas dans le temps. Et ça peut être éventuellement surmonter une forme de tristesse aussi, parce que la carte du 3 de coupe, c'est vraiment la joie. Donc potentiellement, là, si on la lit dans son envers, c'est potentiellement, voilà, surmonter cette espèce d'état de tristesse, peut-être pour certains d'entre vous. On va aller voir du coup avec l'oracle de l'esprit animal, l'animal qui vous accompagne pour le mois de septembre. Et on finira votre guidance avec 2 cartes de la Good Karma Box. Quel est l'animal qui accompagne du coup les lions pour le mois de septembre 2023? Qu'est-ce qu'on a pour vous comme bestiole? Oh, interesting. Là, une renaissance est assurée, l'esprit de la chauve-souris. En même temps, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas parce que vous avez un tirage qui est pas si dégueu. Il y a peut-être certaines personnes parmi vous qui voilà, ont de la difficulté en fait à savoir vers quoi ils vont. Ont de la difficulté parce qu'ils s'auto-sabotent. Ont de la difficulté parce que manque d'équilibrage. Et en fait là, il y a une notion de rapidité, donc où tout s'accélère un peu. Il y a voilà, des choses qui se mettent en place, etc. Et où en gros, vous avez peut-être la sensation finalement d'avoir trouvé enfin le bon filon, quoi. Dans le sens où peut-être qu'avant vous étiez là, ouais, mais bon, je sais pas trop, ça, je sais pas trop non plus. Et en fait là, indirectement, vous avez trouvé le rythme qui vous convient bien, ou la personne qui vous convient bien, le boulot qui vous convient bien, adaptez ça, vous pouvez avoir tout trouvé qui vous convient bien. Et finalement, eh bah, ouais, on vous parle d'une renaissance, on vous parle d'un renouveau, on vous parle d'un nouveau départ qui est beaucoup plus satisfaisant que ce que vous aviez jusqu'alors. Qu'est-ce qu'on a pour les lions, du coup, pour terminer cette guidance pour le mois de septembre? Qu'est-ce qu'on a pour les gens du signe du lion pour le mois de septembre? Oh là! Attendez! Je fais des conneries! Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les lions, pour le mois de septembre? Hop là! Alors... Lorsque l'on vous a fait du mal, ne cherchez pas la vengeance. La roue du karma tourne et s'arrête au bon moment sur celui qui a fauté. Gardez votre énergie pour la mise en place de vos projets. C'est ce qui vous fera grandir et évoluer. C'est pas étonnant en soi. Hein. C'est encore ce truc, voilà, Il y a des choses pour vous de façon en mouvement, là, pour les lions, ça bouge. Il y a des choses que vous terminez, il y a des choses qui, voilà, qui ont pu à être. Ça sort de votre vie, c'est balayé. Là, encore une fois, hein, il y a ce truc, voilà, avec les personnes potentiellement malhonnêtes qui sortent de votre vie. Il y a des trucs où on vous dit potentiellement, voilà, les gens avec qui vous marchez sur des œufs, à un moment donné, hop là, ça dégage parce qu'on peut pas leur dire les cas de vérité en face. Voilà, il y a cette notion de réussir à trouver cet équilibre-là pour vous, hein. Nos angoisses et nos regrets prennent place dans le futur ou dans le passé. Si l'on s'ancre dans ces moments précis-là, maintenant, plus rien n'existe. Nous sommes juste là, sereins et en vie. Se détacher de la peur du lendemain et du souvenir douloureux de l'ancien est encore la meilleure façon de s'autoriser à être heureux. N'oubliez pas, hein, le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est précisément ce qu'il vient nous dire. Hein. C'est précisément le fait que, en plus ici, vous êtes sur la découverte. N'hésitez pas. N'hésitez pas à prendre ce temps pour vous si vous ressentez le besoin de le faire. Il n'y a pas à se justifier de quoi que ce soit. Voilà. Votre guidance, du coup, est terminée, mes petits lions. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, du coup, à aller mettre un commentaire. J'ai plus de place dans mon pot à pièces, là. N'hésitez pas à aller mettre un commentaire, un pouce bleu, si cette vidéo vous a plu. Vous abonner si éventuellement ça vous plaît, parce que c'est gratos. Et merci infiniment d'avoir suivi cette guidance. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Belle fin de journée ou soirée, selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et salut!